Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on passe de ça, donc une image de plateau avec un matelas et un câble pour tirer et amortir la chute de l'actrice, à ça. Donc la même scène mais sans le câble, et sans la sangle et sans le matelas surtout. Donc c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, on va passer outre l'effet de sortilège qui est au début du plan, parce qu'il ne nous intéresse pas aujourd'hui. Il faut pour ce faire que vous ayez donc votre vidéo donc de l'actrice qui tombe. Le plan doit impérativement être statique, j'insiste bien là-dessus, parce que si jamais le plan bouge, et bah vous allez avoir, vous allez juste tout simplement pas pouvoir faire l'effet par derrière. Donc vous posez votre caméra sur un trépied, là, en l'occurrence elle a été posée sur le support de caméra mais au sol, et après vous faites ce qu'on appelle un clean plate, c'est-à-dire que vous enlevez le matelas, vous enlevez l'actrice, et vous relancez la caméra que vous laissez tourner pendant là, environ 15 secondes. Et donc ça va donner ça. Donc un clean plate c'est en fait une vidéo où il n'y a pas les protagonistes, donc comme ça nous permet d'avoir le fond. Quand on enlève ensuite un élément de la vidéo précédente, on sait ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est le clean plate. Alors, on va commencer maintenant. On va commencer par prendre notre plan, donc que j'avais exporté directement depuis mon montage sur Premiere Pro. Donc j'avais exporté, je l'avais noté séquence 4, plan 3, c'était le troisième plan de la séquence. Et donc on va prendre ce plan et le glisser dans une nouvelle composition. Hop. Voilà, donc on se retrouve avec notre composition qui se déroule ici. Alors, on a donc notre actrice qui tombe sur le matelas. On va glisser derrière cette composition notre clean plate, qu'on peut d'ailleurs renommer, si on veut, clean plate. Je ne connais pas du tout le terme en français, mais en français on dit aussi clean plate, il me semble. Hop, voilà. On va couper le son des deux parce que ça ne nous intéresse pas. Et voilà, quand vous enlevez la clean plate, bon, il y a un léger décalage qui peut être dû au fait qu'il y a eu deux prises. Dans l'idéal, ce qu'il faut faire, c'est lancer la caméra, laisser l'actrice tomber, et ensuite vous enlevez tout et vous ne coupez pas entre les deux, parce que quand vous coupez, vous faites trembler la caméra en appuyant sur le bouton REC. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui a dû se produire. Donc ça fait que vous voyez, il y a un léger petit décalage, mais qui peut être très facilement recadré. Hop. Remonter un petit peu, voilà, on remonte légèrement l'image et comme ça on arrive à tout recadrer. Alors ce qu'on va faire maintenant, enfin ce que vous allez faire, parce que je vais pas refaire la manipulation parce que c'est très long, ça s'appelle de la rotoscopie. La rotoscopie en fait ça consiste à faire un masque, donc en fait on va masquer une partie de l'image qui ne nous intéresse pas et on va faire cette manipulation toutes les images. Il va falloir décaler le masque, toutes les images, pour qu'il couvre déjà le matelas, qui même s'il ne bouge pas au sol plus que ça, quand Marion, donc l'actrice, tombe dessus, le matelas, hop, il bouge, il remonte et il occupe de la place là dans l'écran qu'il n'occupait pas avant. Donc il va falloir bouger ce masque, il va falloir le bouger pour qu'il suive bien le mouvement de Marion. Et on a surtout ce câble là, enfin cette sangle qui, elle, par contre, bouge beaucoup, et qu'il va falloir aussi supprimer image par image. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va prendre notre plan avec Marion et vous allez appuyer sur G. G, c'est l'outil plume dans After Effects. Vous allez appuyer sur G, on va zoomer un petit peu. Hop, donc vous zoomez avec la roulette et vous bougez en appuyant sur le bouton central de la souris. Et là, hop, on va cliquer une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, hop, 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 ainsi de suite. On va venir détourer cette magnifique sangle. Voilà. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est produit l'effet inverse au début. C'est-à-dire que quand on crée un calque sur After Effects, il se met tout de suite en addition. Donc en addition, ça veut dire que tout ce qui est dans le calque apparaît et ce qui est autour disparaît. C'est ballot, nous on voulait faire l'inverse. Donc on va aller ici, sur donc séquence 4, plan 3, sur votre plan. Vous appuyez sur M. M, c'est le raccourci pour accéder au masque. Donc vous avez un petit menu déroulant là, qu'on va refermer et réouvrir pour avoir toutes les options du masque. Donc mon After Effects est en anglais, mais vous retenez surtout la position des boutons. Certains, je connais leur nom en français, donc je vous les donnerai en français.
Mais sinon, vous retenez juste la position, premier, deuxième, troisième. C'est pas bien compliqué. Le pass, c'est la forme. Feather, c'est le contour progressif. Opacité et l'expansion. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est son mode. Donc là, il est en mode addition. Add en anglais. Nous, on va le mettre en mode soustraction. Hop. Et en soustraction, c'est l'effet inverse qui se produit en fait. C'est-à-dire que ça efface l'endroit où on a notre masque. D'ailleurs, si jamais on enlève la vidéo qui est derrière, qu'on active la transparence, vous voyez que c'est transparent à la place de là où il y avait la sangle. Mais comme on a fait un clean plate avant, et bah comme on met le clean plate derrière ce calque qui est troué en quelque sorte, et bah on a à nouveau l'image qui apparaît. Et c'est là en fait toute l'utilité et le côté indispensable d'avoir un plan fixe. Parce que si jamais la caméra bougeait, on n'aurait pas pu avoir un clean plate qui reproduisait exactement le même mouvement. Ou ça aurait pu être possible, mais ça aurait nécessité énormément de boulot derrière. Et le but quand on fait les SFX, c'est justement d'avoir le moins de boulot à faire possible quand on peut s'en éviter. Là en l'occurrence, on peut l'éviter, sachant qu'on peut par derrière rajouter un faux mouvement, c'est ce qui a été fait dans le plan final. Alors, ce masque là, il est bien joli là sur notre troisième image. Le problème c'est que regardez, il bouge pas, donc il ne suit pas. Et là, Marion disparaît et là elle réapparaît, sa jambe disparaît. Bref, c'est du n'importe quoi. Alors là, vous allez venir activer le petit chronomètre qui est là. Et le petit chronomètre, en fait, ça va faire que, hop, ça va vous créer une image clé ici, un petit losange tout mimi. Le petit losange, en fait, ça veut dire que After Effects a retenu la position de tous ces points-là à cet endroit précis. Si jamais je le décale, hop, il n'est plus au même endroit. Donc là, on va reprendre l'outil sélection en appuyant sur V. On va sélectionner tout et on va le monter là, comme ça. On peut zoomer toujours hein, pour bien ajuster. Hop là. Et de la même façon, donc CTRL flèche de gauche et CTRL flèche de droite hein, pour déplacer d'une image à l'autre. Hop, on va déplacer à la suivante. Et là, ce qu'on va faire, c'est que comme ça ne tient plus dans notre sélection, vous voyez, là, hop, j'ajuste ici, ça ne tient plus dans notre sélection. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner juste ces deux-là et les remonter légèrement. Remonter celui-là, remonter celui-là. On va, hop là, rebaisser légèrement celui-là jusqu'à trouver notre sangle, tout en laissant quand même un peu de marge à chaque fois, parce qu'on va rajouter un contour progressif derrière pour faciliter l'incrustation en quelque sorte du masque. Alors là, vous voyez, enfin vous avez peut-être pu le remarquer, quand je déplace mes points, je cherche un petit peu la sangle, elle n'est pas visible, et c'est un peu agaçant. Ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va cliquer sur Inverted, donc inverser en anglais, ce qui va inverser notre sélection, c'est-à-dire que c'est totalement différent. Je vous ferai un tutoriel sur les masques, c'est-à-dire qu'en fait c'est totalement différent entre mettre en soustraction et inverser et mettre en addition, c'est pas la même chose. Ça peut paraître la même chose comme ça, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, ça nous supprime en fait tout ce qui est à l'extérieur du masque au lieu de supprimer tout ce qui est à l'intérieur. Ce qui nous permet comme ça de mieux déplacer notre masque. Image suivante. Hop, j'inverse. Et le but, là, quand on est en inversé, c'est de ne pas voir Marion dans le calque. Hop, voilà. On décale légèrement ici. Enfin, vous faites ça sur toutes les images de votre plan. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des plans courts. Ça se réfléchit en amont du tournage. Hop, attendez. Hop, je vais fermer mon espace de travail. On va mettre rapidement deux autres qui au-dessus. Toc, toc. Ah, comme ça, c'est mieux. Voilà. On est bien là. On est bien. Hop. Et la première image, c'est tout là-bas. Un petit peu n'importe nawak. Ça, là, je déplace. Hop, hop. Vous voyez, ça, il faut, à force, on les sélectionne et on les déplace très vite. Même si la rotoscopie, ça reste quand même quelque chose d'assez fastidieux. Alors, ensuite, vous allez verrouiller votre masque. Mais là, l'option en question n'est pas activée, donc ça ne va pas marcher. Donc vous allez le déverrouiller et vous cliquez sur un point, peu importe lequel. Hein, parce que sinon, vous allez toujours avoir votre masque à l'écran en fait. Et au bout d'un moment, si jamais vous faites 4 ou 5 masques, ça va très vite devenir un véritable cauchemar à regarder. Donc vous allez clic droit
et masque. Alors parce que c'est en anglais par contre, donc là, ah voilà, hide locked mask, donc verrouiller, cacher les masques verrouillés. Et cette petite option, très pratique, va nous permettre que notre masque, si on le verrouille ici, hop, il disparaît. Il est plus visible à l'écran, et dès qu'on le déverrouille, il réapparaît. En gros, comme ça, dès que vous avez fini de travailler sur un masque, vous le verrouillez, il est plus à l'écran, et vous n'êtes plus emmerdé. Hop là. Alors, par contre, vous voyez, notre masque, on le voit se déplacer. Alors, on le voit se déplacer pour deux raisons. La première, c'est que notre clean plate est légèrement plus sombre, parce que je ne me rappelle plus très bien sur le tournage, mais elle avait dû être faite quelques minutes après. Et il faut très peu de temps pour qu'un éclairage naturel change. Il suffit qu'il y ait un petit peu moins de nuages, et puis d'un seul coup, c'est plus clair. Il suffit qu'il y en ait un peu plus, et c'est plus sombre. Là, en l'occurrence, il y en avait pas mal, mais il y a dû avoir une légère éclaircie quand on a fait le plan sur Marion. Et donc là, ça fait qu'on a une différence de couleur. Donc ça peut se corriger hein, avec dans l'outil CleanPlate, vous avez dans les effets, et vous trouvez de quoi rehausser un petit peu les noirs pour les rendre un peu plus gris. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'on va chercher à faire. On va imaginer que votre CleanPlate a été faite dans la foulée, donc elle n'aura pas de problème de différence d'exposition. Et donc, on va juste déverrouiller notre masque et lui ajouter un contour progressif. Hop. Donc, regardez, le contour progressif, en fait, si je n'affiche que mon calque supérieur, le contour progressif, ça va faire que ça va, en fait, l'adoucir, les bords. Et du fait que ça adoucisse les bords, ça va le rendre beaucoup plus discret. Hop, si là, ensuite, je décoche ce bouton qui affiche uniquement mon masque, vous voyez, il est beaucoup plus discret. Hop, je le verrouille. On le voit beaucoup moins. Il y a toujours cet écart de couleur, mais bon, ça c'est pas dû au masque, c'est dû au calque qui est derrière. Donc pour en revenir à ma composition de base, donc vous regardez, celle-là, elle avait donc tous ces masques-là. Vous pouvez voir, il y a donc un masque pour chaque partie en fait. Donc vous avez le masque d'au-dessus pour la sangle, le masque d'en dessous pour le matelas. Hop. Et ce masque-là qui devait masquer quelque chose, mais je vous avoue que sur le coup, je ne sais plus trop quoi. Qu'est-ce qu'il masquait ce masque-là? Bon, il masquait quelque chose, manifestement. Et celui-là, donc, qui devait certainement servir pour les ombres aussi. Bref. Anyway. On a ça. Donc, vous voyez, au début, on voit pas, les pieds de Marion sont cachés, là, par le matelas. Puisque sur la scène d'origine, hop, elle a les pieds au début derrière le matelas. Donc, ce que j'ai fait pour pallier ce petit problème, qui peut vous arriver si jamais vous choisissez le même angle que moi, c'est que comme Warren Flamel est une web-série qui a des bandes noires en haut et en bas de l'écran, et j'ai triché, et au début du plan en fait, jusqu'à ce que Marion, hop, jusqu'à ce que ses pieds décollent, en fait, le plan a été légèrement rebaissé, ce qui permettait donc que toute cette partie là soit couverte par les bandes noires. Et ensuite, une fois qu'elle a décollé du sol, j'ai recentré le plan de façon à ce que le sol apparaisse. Alors comme vous pouvez voir, là pour l'instant, on est encore loin d'un résultat qui fasse réaliste. D'ailleurs, on a encore un problème dans les végétations au-dessus. Ça aussi c'est le problème quand vous filmez et qu'il y a du vent. Vous pouvez voir là où il y a du vent. On est encore très loin du résultat final. Ce qui nous manque là, c'est déjà de 1, une ombre au sol. Ensuite, il nous manque un jet de poussière, quelque chose qui fasse vraiment interagir Marion avec le sol qu'elle est censée heurter. Et donc tout ça, ça manque. Donc là, vous voyez, on est encore très loin du résultat. Donc, ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va créer une ombre. Donc l'ombre, elle est là, l'ombre de Marion. Ce qui rend déjà la scène un peu plus réaliste. Il faut bien que l'ombre arrive au sol en même temps qu'elle. Alors, pour ce faire, hop, je reprends ma composition. Et bien évidemment, je vais gruger des heures et des heures de rotoscopie en copiant, hop, directement mon résultat. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans masque, dans calque, nouveau, et je vais créer un solide noir. Et je vais le passer ensuite en 3D. Là, vous voyez, pour l'instant, notre solide est en 2D. Il occupe toute la place, il occupe tout l'écran, ce qui n'est pas très pratique. Je vais le passer en 3D. Donc là, on a ce petit gizmo qui est apparu, qu'on va pouvoir faire bouger et pivoter, reculer et tout. Donc là, voilà, le calque maintenant est un calque en 3D. Donc c'est un plan 2D dans un environnement 3D. On va appuyer sur la touche W. Hop, W, ça nous fait apparaître l'outil rotation. On va faire bouger.
Voilà. Et là, vous pouvez voir notre calque, il est quand même pas super réaliste au niveau de la perspective. Il est même un peu moyen. Donc, ce qu'on peut faire pour rendre cette perspective un petit peu plus réaliste, hop, dès que j'aurai terminé, hop, de le passer, de le caler avec le sol. Vous appuyez sur V pour revenir sur l'outil de sélection pour le déplacer. Vous pouvez vous contenter de le mettre comme ça, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Masque, Nouveau, et on crée une nouvelle caméra. Vous pouvez vous amuser à vous contorsionner, à faire le raccourci clavier de créer une nouvelle caméra si vous voulez. Pour ma part, je passe par le menu, c'est plus simple. Alors, on va créer une nouvelle caméra, je sais pas moi, 50 mm. On va prendre un preset déjà tout fait. Hop. Voilà. Et la caméra, en fait, ça donne un côté, ça répand un petit peu mieux la perspective de l'objet en question. Ben, il est plus en perspective cavalière ou en perspective linéaire. Là, il est vraiment en perspective par rapport à une caméra, ce qui est très souvent plus réaliste. Là, c'est pas très flagrant, mais c'est quand même un coup de main à prendre pour d'autres plans. Voilà. Alors, on va prendre le plan où elle est au-dessus. Et on va faire pareil, en fait, on va utiliser les masques, mais pas pour la même chose cette fois-ci. On va hop, faire double-clic sur notre solide, ce qui va nous faire apparaître, en fait, le masque solide. Donc, le calque solide, pardon. Donc là, en fait, on voit notre calque d'au-dessus. On va cliquer sur G. Non, pas sur G, pardon, sur Q. Sur Q. Pour le Rectangle Tool. Et on va cliquer une deuxième fois dessus, ça va nous faire une ellipse. Et on va cliquer une troisième fois dessus, ça va nous faire un rond. Donc on va prendre le rond. Toc, 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 toc. Hop là. Donc là, vous voyez, sur le fond noir, on voit pas qu'il a été détouré le rond, enfin l'ellipse. Donc il faut activer cet outil, la grille de transparence. Et là, on voit effectivement que toute cette partie-là, il n'y a plus rien. Et sur celle-là, on a notre masque. Donc, pareil, on déroule le petit menu déroulant, contour progressif. On va agrandir le contour progressif. Voilà. On va retourner ensuite sur notre composition, là-haut. Donc voilà, donc l'importance de faire un calque sur un objet 3D, c'est pour justement avoir cette perspective qui se déplace tout seul et pas avoir à la recréer avec notre calque. Vous voyez, si jamais je m'éloigne, le calque va se resserrer tout seul. Si je me rapproche, il va s'agrandir tout seul. C'est pour ça, en fait, qu'on met le solide en 3D avec une caméra. Ou sans caméra, ça marche aussi. Donc là, on le met là. Et on va donc verrouiller sa forme, encore une fois. Et donc, on va le déplacer. Hop, 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 hop. L'avantage que vous avez dans After Effects, c'est que si jamais vous déplacez, par exemple, vous voyez, là, je l'ai déplacé de 5 ou 6 images à peu près. Et que je le replace au bout de ces 5 ou 6 images, le calque va lui-même se déplacer entre les deux par le chemin le plus direct en fait. Et vous n'êtes pas obligé de l'animer sur toutes les images, ce qui est quand même très pratique. Hop. On dit espace de travail. Là on va le faire toucher le sol ici. Et on va le faire s'agrandir légèrement. Parce que comme elle vient de toucher le sol, elle couvre donc tout le sol avec son ombre. Voilà. Et le problème qu'on a là, c'est que vous voyez, notre ombre passe par-dessus Marion. Problème. Donc, on va le passer dessous. L'autre souci qu'on rencontre, c'est que si on le passe dessous, quand elle arrive ici, il y a une trop grosse différence de couleur. Donc on peut tricher avec un masque. En fait, on va dupliquer les deux qui sont là. Hop. Donc bien évidemment, dès que vous aurez terminé celui-là, hein, il faut le faire uniquement quand vous l'aurez fini. Vous dupliquez donc les deux. Hop. Attendez, il me manque une colonne là. Voilà, il me manquait le colonne mode. Ici, si vous faites colonne, mode. Une colonne très pratique. Et qui n'est pas de base sur l'interface d'After Effects, c'est bizarre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour que, ici, en fait, notre calque Marion n'apparaisse... Hop, il est où? Là. Hop là. Il apparaît en fait que là où il y a l'ombre, par-dessus. Ce qui va nous permettre ensuite de réduire la luminosité de uniquement ce calque-là
pour pas qu'elle soit aussi sombre que si elle était recouverte par, par notre ombre, mais qu'elle soit quand même plus sombre. Donc on va dans, attendez, oui, effet, correction colorimétrique, exposition. Et dans exposition, on a l'exposition principale, là, qu'on va légèrement baisser, mais pas autant, vous voyez, que si jamais on avait, on l'avait caché avec, avec l'ombre. Ce qui fait que quand elle va arriver ici, en fait, elle va d'elle-même s'assombrir. Bon, c'est un tutoriel, donc je le fais quand même beaucoup plus rapidement que ce que j'avais fait pour le film. Hein. C'est un côté un peu plus fait à l'arrache. Vous vous appliquerez bien plus que moi, bien évidemment. Alors, on a l'ombre, on a la clean plate, on a tout ça. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque maintenant des projections, des espèces de postes FX qui permettent de rendre la scène plus dynamique. Donc on a dit qu'on avait notre DustAdCam, donc qui est un stock shot de vidéo copilot. On va le rajouter devant. Hop, composition. Là. Donc DustAdCam, il va arriver normalement à peu près quand Marion touche le sol. Hop, DustAdCam, on a le 3 et le 5. Je ne sais pas du tout lequel j'avais utilisé. J'avais dû utiliser les deux. Alors celui-là, vous voyez, il a plus de projections. Celui-là a plus de la poussière. On va le copier devant. Le problème qu'on a, là, on a déjà plusieurs problèmes. C'est déjà qu'il est beaucoup trop lent. Les stock shots de vidéo copilot sont en général très lents. C'est pour qu'on puisse les réaccélérer derrière, en fait. Donc, on va aller dans clic droit, time. Et on va faire, il me semble que c'est time stretch. Oui, donc remappage temporel. Et là, pour ceux qui utilisent Premiere Pro, oubliez tout ce que vous savez. After Effects fonctionne exactement de la manière opposée. C'est-à-dire que si vous passez à 150, ça ne va pas vous accélérer le calque, mais ça va vous le ralentir. Donc il faut faire dans la démarche inverse. Et c'est assez compliqué la première fois. Donc time stretch, il faut le passer à 50 si vous voulez accélérer de 2 fois. Vous voyez le temps ici qui est réduit. Si vous le passez à 150, en fait, vous le ralentissez. C'est un coup de main à prendre. J'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'inverser, mais bon. Dans tous les cas, c'est fait. Alors, hop, on va agrandir parce que c'est une version 720p que j'ai du pack. Hop, voilà. Il arrive trop tôt. Il arrive trop tôt. Toc, 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 toc. Hop, 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 voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que c'est beaucoup trop présent, que la couleur est pas la bonne. Et surtout, là, ça sort du cadre. Hop là. Ça sort du cadre. On va baisser légèrement. Donc, ce qu'on va faire, on va... Déjà, on va gruger. On peut encore gruger un petit peu en le grossissant. Toc, toc. Hop, hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, pour éviter que ça se voit de trop, on va reprendre l'outil plume avec G, et on va dessiner, tac, 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 un autre masque tout le long. Hop là, voilà. Donc, comme tout à l'heure, il est en addition. On doit pouvoir, normalement, il me semble, de mémoire, clic droit, le passer en soustraction depuis là, mais vous voyez, ça fait quand même beaucoup de menus. Ils sont pas forcément très utiles, donc on va faire M, on déroule le menu, et on va en soustraction. On met du contour progressif, voilà, pas trop non plus, parce que si jamais vous mettez trop de contour progressif, après vous allez faire réapparaître la jonction qu'on essayait de faire disparaître, ce qui est un peu stupide. Donc, hop là, voilà. Si jamais vous voulez être sûr que ça ne dépasse pas, vous pouvez l'isoler en appuyant sur le petit bouton, le petit point. Et donc là, vous pouvez le voir concrètement à partir de où est-ce qu'il apparaît. Hop, voilà. On va le désisoler. Donc là déjà, hop là, on voit déjà que la poussière se dissipe beaucoup mieux. En revanche, elle est encore beaucoup trop marron par rapport à la couleur. Vous voyez, si on compare les deux couleurs entre la poussière ici et les graviers qu'on avait au sol, elle est encore beaucoup trop marron. Donc ça, il n'y a pas de secret, on va jouer avec la correction colorimétrique. On va prendre l'outil teinte, donc qui va nous le passer en noir et blanc.
d'office, ça nous le passe en noir et blanc en fait. C'est un outil qui permet de régler la plus haute et la plus basse lumière. Donc ça nous passe en noir et blanc à 100%. Le truc c'est que si jamais on le met à 0%, il revient en couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher entre les deux jusqu'à trouver à peu près quelque chose qui ressemble. Voilà, par là on est pas mal déjà. Voilà. Donc on peut rajouter un effet de courbe effectivement. Avec effet correction colorimétrique et courbe, il est là. On peut légèrement jouer avec les courbes. La courbe colorimétrique, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de jouer avec les couleurs, de les faire plus claires, plus sombres, plus denses. Et je crois que j'avais certainement dû baisser un petit peu l'opacité. 80%. Ouais. Donc le raccourci pour opacité, c'est T. Vous faites sur T en sélectionnant votre rush ici. Et voilà. Donc elle tombe. J'avais rajouté un effet au sol qui est très très discret, qui est juste là derrière. Bon, d'abord on va rajouter les débris. Mais j'avais rajouté une légère... qu'est-ce que je fais? J'avais rajouté une légère marque au sol que j'avais prise sur CG Texture. Vous voyez là comme ça. Qui apparaissait quand elle touchait le sol en fait. Ça rajoute, ça renforce le réalisme. Les petits détails qui se voient pas renforcent le réalisme mine de rien. Alors, nos débris maintenant. Donc ce sont des débris en 3D, c'est des stock shots hein, qu'on a là. Non, là. Bouncing débris, ils sont là. Donc c'est des petits stock shots en 3D qu'on va rajouter. Hop, pousse-toi de là toi. Qu'on va rajouter en fait par-dessus le calque, le fond, mais derrière Marion. Donc bah pour ce faire, rien de plus simple, hein. Je vais le faire vite fait là. Hop, au moment où elle touche le sol, vous prenez le bouncing débris, vous sélectionnez à peu près là, je crois, hein, on va dire. Vous cliquez ici pour setter le point de départ. On retourne en composition, on resélectionne le débris et on va le déplacer sur notre timeline. Vous voyez, on le déplace et on va venir le placer donc derrière le calque de Marion. Ici. Il y a un autre calque qui a dû passer devant lui. Là. Hop. Voilà. Là, il est caché. Alors là, pareil, même souci, vous voyez, si jamais je fais en lecture, les débris sont beaucoup trop lents. Et ça, bah, même problème que tout à l'heure. Donc, même solution que tout à l'heure. Remappage temporel. Cette fois-ci, je crois qu'on peut même carrément monter jusqu'à 35. Parce qu'ils sont vraiment très très lents. Non, peut-être pas autant finalement. J'ai peut-être un petit peu abusé. Time scratch à 50. Voilà, c'est déjà plus rapide. C'est pas aussi clair que dans la version finale. Mais pareil, là, je vous dis, c'est un tutoriel, donc appliquez-vous beaucoup mieux que moi. Hein. N'hésitez pas. Plus on passe de temps sur un effet, en général, plus il est réussi. Donc, hop, si jamais on vire Marion, hop, là, voilà. Vous pouvez aussi, pour qu'ils soient mieux intégrés, les débris, vous pouvez les rendre plus foncés. Donc, pareil, avec la correction colorimétrique, courbe. Pareil, vous pouvez jouer avec la luminosité des débris qui sont donc là. Ok. Bon, ce que vous pouvez voir, par contre, bon, on nommait l'effet de sortilège. Ce que vous pouvez voir surtout, c'est qu'il y a un petit effet par-dessus qui rajoute encore un peu plus de réalisme. Hop, si jamais je fais le rendu de la séquence hop, avec uniquement les effets et la clean plate, vous pouvez voir ce léger tremblement de l'image quand elle tape. On sent vraiment le choc. Le choc est vraiment matérialisé. Le premier aussi. Ça, c'est un calque d'effet qui est placé devant, en fait, avec hop, le radial blur. C'est du flou radial, en fait, qu'on a rajouté. Hop, vous voyez, si jamais je l'enlève. Si jamais je le mets. Ça focalise l'attention du spectateur, en fait, vers là où tout converge, c'est-à-dire le point de chute de Marion. On peut déplacer le point central, mais le point de convergence, c'est l'endroit de la chute.
Et ce qui a pour effet de faire bouger aussi l'ensemble de la scène, donc ce qui donne une impression vraiment de choc et que ça a fait trembler le sol, ça a fait trembler la caméra et tout ce qui est autour. Donc ça, pour ce faire, c'est très simple. Hop, je vais le désactiver. Vous allez dans Effets. Alors, Blur et Sharpness, ça doit être flou et netteté. Et là, vous avez le flou radial, donc radial blur, qui est ici. Donc, vous le prenez l'option de base, ça vous donne un flou radial, donc en rond. Et on va le passer en zoom. Donc zoom, ça c'est le même en français, hein. Il n'y a rien qui change. Et donc vous pouvez déplacer l'endroit du zoom. En l'occurrence, on va le mettre là. Voilà. Le problème, c'est que si jamais je le laisse comme ça, mon flou, il est pareil tout le long. Et on n'a pas cette impression de choc qu'on a avec l'autre. Voilà. Comme vous pouvez voir. Donc, pour ce faire, on va jouer avec l'amount. Donc l'amount, c'est la quantité en fait. La quantité de l'importance, l'intensité si vous voulez. Alors on va la mettre à 10, admettons, au moment de l'impact. Donc on va retrouver le petit chronomètre ici. Oui, je ne l'ai pas dit. On va retrouver le petit chronomètre ici qu'on peut retrouver dans les options en bas. Hop, radial blur. Ici, le petit chronomètre qu'on active qui crée pareil une image clé là. Donc on déplace, on déplace, on déplace, on va le mettre 2 images avant, on va le mettre à 0. Pouf, on le met à 0, ça nous crée une autre petite image clé. On décale, paf, ça tape. Non, on va renforcer ça en mettant vraiment à 0 avant. Paf, là on tape. Sauf que l'impact a lieu une image avant, en fait. Là, voilà. Paf, et 2 images plus loin, on va dire, on revient à 0. Hop, donc on va setter le début. Hop. Vous voyez, ça fait trembler légèrement l'image. Bon là, je l'ai mal fait, bien sûr, parce que c'est un tutoriel et que décidément ce soir, j'ai décidé de mal faire mes tutoriels. Vous voyez que ça donne légèrement un peu de dynamique. De la même façon, vous pouvez utiliser l'outil Wiggle aussi pour donner un petit peu de tremblement à votre caméra. Donc, Wiggle qui se traduit par tremblement en français. Donc vous pouvez prendre l'outil Wiggle de position, par exemple, que vous draguez là. Hop, là, voilà. Et donc vous sélectionnez Wiggle position. Vous avez donc le nombre de pixels dont va être le tremblement, si jamais le tremblement doit être rapide ou pas, et le nombre de tremblements par seconde. Donc pareil, vous jouez avec les 2 petits chronos qui sont là, toc toc, qui vont apparaître ensuite en bas, ici. Et vous jouez en fait avec ces tremblements pour renforcer le tremblement au moment de l'impact. Donc ça donnerait, hop, ça, là on va le mettre là. Là, ici, on va passer le tremblement par seconde à 0. Puis arrivé ici, on va les passer à, admettons, 20 tremblements par seconde. Ça fait beaucoup, 20 tremblements par seconde. Mais par contre, on va pas mettre à 50 parce que vous voyez, à 50, en fait, ça nous sort. Oups là. Hop, CTRL Z pour faire retour. Ça nous sort l'image en fait du cadre si on le laisse à 50. Donc on va réduire un peu parce que 50 ça bouge beaucoup quand même. Hop, on va réduire à 10. Et on va toc 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 aller légèrement plus loin. Et on va revenir très lentement hein, parce qu'on va laisser quand même presque une seconde. On va revenir à disons 5 tremblements par seconde. Sachant qu'au début on pouvait déjà être à on va dire 2 tremblements par seconde. Pour pas donner une impression quand même de totalement stable. Voilà, vous voyez, ça fait légèrement trembler l'image et ça renforce l'implication. Et surtout, ça permet de ne pas trop voir que c'était un plan fixe à la base. Puisqu'à la base, notre caméra ne bouge pas. Mais on est dans une scène dynamique. Donc il faut que la caméra puisse transmettre quand même une intensité dans le montage pour pas que ce plan fixe en fait arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc pour ce faire, on va utiliser des petites astuces de triche comme ça. Comme donc le radial blur et le wiggle, donc l'outil de tremblement, pour faire trembler l'image en post-production et renforcer l'implication et donner une impression en fait que la caméra tremblait, alors que en réalité au tournage elle n'a jamais tremblé. Ce qui nous a bien simplifié la tâche parce que imaginez si en plus de tout ça il aurait fallu traquer l'image pour réussir à faire cet effet. On n'était pas couché. Hein. Alors, hop, je désactive tout ça, puisque je n'ai pas mis, moi, de wiggle dans mon plan.
Hop, je remets Marion. Et on obtient donc en définitive ce plan avec le sort au début qui pour l'instant ne nous concerne pas. Ça va faire l'objet d'un autre tutoriel très bientôt. Donc pour savoir comment faire des sortilèges sans aucun plugin additionnel à part Optical Flare si jamais vous voulez rajouter encore un peu plus de réalisme. Donc voilà, on a pu passer donc, je repasse le plan d'origine. Hop. On est passé donc de ça à ça. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Les matelas, c'est très pratique quand on fait des cascades parce que les comédiens ne sont pas forcément tous entraînés pour encaisser des chocs. Et puis même si jamais ils tombent mal, ça peut très vite compromettre la suite de votre tournage. Donc n'hésitez pas à les utiliser et à les effacer ensuite en post-production. Ça fait un peu de boulot en plus, je suis d'accord, mais la sécurité de l'acteur avant tout, parce que si jamais l'acteur vient à se blesser pendant votre tournage, vous ne sortez carrément pas votre film. Donc à choisir, quelques heures en post-production, ça fait pas de mal. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, faites des films, de bons films, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.